Depuis la mise en service du premier barrage de la Côte d'Ivoire à Yamé 1 jusqu'au barrage de Sobré, 58 ans se sont écoulés. Pendant plus d'un demi-siècle, la Côte d'Ivoire a engagé une politique énergétique ambitieuse, soldée par la construction de plusieurs infrastructures de production électrique. Déjà, dès les premières heures des indépendances, le pays avait opté pour la production hydroélectrique. Plusieurs barrages ont ainsi vu le jour. Notre pays a connu, en matière d'évolution politique énergétique, a connu plusieurs phases. Je dirais, comme tous les autres pays africains, nous avons commencé avec des alimentations en site isolé. C'est les périodes, si vous voulez, où on avait, par exemple, dans une ville comme Korogo, la production était faite localement et distribuée localement. C'était donc des centrales isolées. De façon générale, la production se faisait avec des groupes diesel. Le combustible utilisé à cette époque, c'était donc du diesel. En 1959, nous avons eu donc, notre premier barrage, c'est le barrage d'Ayamé, qui a intégré, je dirais, dans notre mix énergétique, et si on peut parler à cette époque de mix, qui a intégré un peu d'hydraulique. De 1959 à 1983 vont successivement être mis en service les barrages d'Ayamé 1 et Ayamé 2 avec respectivement 20 et 30 MW de puissance installée. En 1972, le barrage de Kossou avec 174 MW. Le barrage de Tabo en 1979 avec 210 MW. 165 MW de puissance installée au barrage de Buyo en 1980. Et le barrage de Gras dans la région de San Pedro, mis en service en 1983 avec 5 MW de puissance installée. Le barrage hydroélectrique est un ouvrage de production d'électricité. Grâce à des turbines, les retenues d'eau créées sur une rivière produisent de l'électricité pour alimenter les ménages. Ces premiers barrages hydroélectriques constituaient l'essentiel de la production électrique de la Côte d'Ivoire avec une capacité globale de 604 MW. À cette époque, le mix énergétique était dominé par l'hydroélectrique. Après, on a évolué en hydraulique jusqu'aux années 83, où on a eu la grande sécheresse en Côte d'Ivoire. Nos barrages, donc les côtes ont baissé dans nos barrages. On ne pouvait plus produire l'électricité hydroélectrique. Alors, on a, en urgence, donc le pays a fait une commande d'une centrale thermique à gaz. C'était la toute première centrale thermique à gaz. En fait, il faut que je vous dise une chose, les projets de centrales thermiques sont, la mise en œuvre de ces projets est plus rapide que les barrages. Donc quand on est dans des situations d'urgence, je dirais la solution, la vraie solution, c'est du thermique, parce que c'est plus rapide. Une centrale thermique, contrairement au barrage hydroélectrique, produit de l'électricité à partir du gaz naturel. En Côte d'Ivoire, c'est à partir de 1984 qu'apparaissent les premières centrales thermiques. Jusqu'en 2013, une dizaine de centrales thermiques voient le jour pour une capacité globale de 1924 MW et une production d'électricité estimée à 10 080 GWh. Il s'agit de la centrale de Vridi, 100 MW, celle de Cyprien 1, 2, 3 et 4, 569 MW. Azito 1 et Azito 2 totalisent 441 MW et celle d'Agreco 1, 2 et 3, 210 MW. Ces chiffres démontrent le potentiel énergétique de la Côte d'Ivoire, qui a très tôt développé une politique d'accès à l'électricité. Aujourd'hui, 81% de la population vit en zone électrifiée. Ce taux passera à 83% en fin 2017 avec environ 1 800 000 abonnés à l'électricité, soit 200 000 abonnés de plus qu'en 2016. La Côte d'Ivoire a pour ambition de devenir le hub énergétique de la sous-région. C'est pourquoi, depuis ces dernières années, le secteur de l'énergie est monté en puissance. Le pays est passé d'une production de 1200 MW à 2000 MW en 5 ans et a l'intention de produire 2000 MW supplémentaires ces 3 prochaines années, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui a été réalisé depuis l'indépendance en 1960.